un jour m'a sauvé. J'étais perdue, errante de lieu en lieu, lorsqu'il m'a retrouvé. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Bénissons Dieu pour ce dimanche. Nous croyons que c'est par grâce que nous sommes encore arrivés en ce jour. Alléluia. Les péchés sont pardonnés. Alléluia. Merci Seigneur pour les pardons. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci encore pour ce matin Seigneur. Tu renouvelles encore tes compassions dans nos vies Seigneur. Alléluia. Nous saluons ton nom Seigneur. Nous élevons ta grandeur Seigneur. Merci pour ta faveur. Alléluia. Merci notre Dieu. Ta grâce qui court encore ce matin. C'est le merveilleux Dieu que tu es Seigneur. Tu es un papa bon. Alléluia. Merci d'avoir effacé mes péchés. Merci de me compter parmi ces gens qui te aiment, Seigneur. Qui suis-je, notre Dieu? Qui suis-je pour mériter cette faveur? Je bénis ton nom pour cela, Seigneur. Toi, tu n'étais pas quelqu'un accordé à Jésus-Christ. Grâce au Seigneur, notre Dieu. J'ai la vie, j'ai la joie, j'ai la paix. Même si je n'ai pas tout ce que je cherche, mais je sais que j'ai toi, Seigneur. Car tu es ma vie. Tu es mon Seigneur, tu es celui en qui j'ai mon espoir et mon espérance. Alléluia. Alléluia. Merci pour la consolation. Merci notre Dieu pour tous les moments merveilleux que tu nous donnes. Je sais compter sur toi, Seigneur. Je sais compter sur ta grâce. Ce matin encore, notre Dieu, nous voulons partager les merveilles, les profondeurs de ta parole. Inspire-nous, Seigneur, afin que ton peuple soit richement béni. Inspire-nous, Seigneur. Donne notre Dieu la profondeur de ta parole, afin que ça ne soit pas seulement des lettres, mais que ça soit revêtu de l'esprit. L'esprit pour convaincre, l'esprit notre Dieu pour changer nos vies, l'esprit notre Dieu pour nous amener loin avec toi. Seigneur, tu connais mes faiblesses, tu connais mes manquements, mais ta grâce me suffit. Ta grâce est là, elle est là. Ta grâce est mon assurance, ta grâce est ma consolation. Bénis ton peuple, notre Dieu, encore ce matin. Chacun là où il est, Seigneur, chacun dans sa maison, dans sa situation. Toi tu vois dans les profondeurs, toi tu vois là où l'on ne voit pas. Toi tu vois celui-là qui pleure. Toi tu vois celui-là qui gémit, qui pleure, qui se pose des questions qui n'a pas de réponse. Toi tu vois cette personne-là qui n'a pas d'issue. Tout est noir devant. Nous voulons croire que tu es la lumière, Seigneur. Tu es la lumière. Toi qui pardonnes les péchés, notre Dieu. Viens encore nous parler. Viens encore nous consoler. Viens encore nous guider. Ta parole est la vie. Ta parole est la consolation. Ta parole est notre nourriture. Qui nous redonne la force, qui nous relève quand nous sommes abattus. Nous bénissons tout notre Dieu. Merci pour la grâce infinie. Alléluia. 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 Toute la gloire te revienne, Seigneur. Toute la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur,
Voilà encore une opportunité que le Seigneur nous donne afin que, ensemble, nous puissions encore écouter sa parole, cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui nous fortifie, cette parole qui nous garde attachés à ce Dieu-là. C'est cette parole aussi qui nous donne de l'espérance, de l'espoir. Nous savons que notre vie est parsemée de luttes, de combats. Chaque jour, nous faisons face à des choses inattendues. Chaque jour, nous avons des nouvelles qui nous découragent. Par les médias, de partout dans le monde, à 90% de ce qui se raconte, il n'y a que découragement. Il n'y a que stress. Toutes les 24 heures sont émaillées des choses qui nous font peur. Des choses qui semblent nous dire que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance. Mais laissez-moi vous dire que même si les choses semblent être annoncées comme ça, mais il y a quelqu'un qui a un dernier mot. Même si tout venait à mourir, tout venait à s'écraser, tout venait à s'abîmer, il y a quelqu'un qui a les derniers mots. Celui qui a la dernière signature, c'est ton Dieu. C'est notre Dieu. Et parce que nous savons cela, nous n'allons pas nous décourager. Nous n'allons pas nous affaiblir. Nous n'allons pas laisser libre cours à des machinations, à des pratiques de ce monde, des acolytes de ce monde, des personnes méchantes de ce monde, à des choses qui nous racontent, qu'ils veulent que nous puissions boire, nous puissions accepter et nous garder captifs au projet du diable. Nous savons que en Christ, nous sommes victorieux. En Christ, nous sommes libérés. Quels que soient les combats, nous savons que le combat est là. Il ne finira pas. Il restera. Il sera là. Mais nous savons du reste qu'il y a quelqu'un qui a vaincu l'ennemi à la croix. Et c'est lui notre victoire. Et nous sommes du côté de celui qui a la victoire. Nous sommes du côté de celui qui a vaincu le monde. Nous sommes du côté de celui qui gagne toujours. Vous savez, vous pouvez tomber aujourd'hui. Vous pouvez manquer aujourd'hui. Vous pouvez écoper une défaite aujourd'hui. Mais ça n'arrête pas la lutte. Quels que soient les échecs, quels que soient les temps difficiles, même si nous trouvons que là, c'est fini. Mais attendez, Dieu reste vivant. Il reste vivant. Ce matin, je voudrais partager avec vous un thème que j'aime bien que nous partageons. Alors, je l'ai intitulé « Les combats du chrétien ». Les combats du chrétien. Et je vais d'emblée dire à celle qui m'écoute, que ton combat appartient à Dieu. Mes propres efforts, ma propre force, ne peut pas me donner la victoire si Dieu n'intervient pas. Ton combat appartient à Dieu. Parce que c'est lui qui a été le premier à vaincre l'ennemi, qui est ton ennemi. Voilà pourquoi il faut que nous nous fassions confiance, parce que c'est lui qui prend notre place.
Alors, pour cela, je voudrais lire la parole de Dieu, un passage que j'aime bien dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, si vous avez votre Bible, 2 Chroniques, chapitre 20, je lis à partir du verset 15, probablement je vais lire jusqu'au verset 24. Je disais 2 Chroniques, chapitre 20, je lis à partir du verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Jaël s'écria. Écoutez maintenant, écoutez attentivement, vous tous habitants de Jérusalem, Judéens, et toi en particulier, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare le Seigneur. Ne craignez rien. N'ayez pas peur de cette armée nombreuse. Alléluia. L'issue de ces combats ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Alléluia. L'issue de ces combats, l'issue de ton combat, la fin de ton combat. Ton combat ne dépend pas de toi, il dépend de l'Éternel, ton Dieu. Alors il dit, demain, vous descendrez dans la direction de vos ennemis, qui sont en train de monter par les côtés des fleurs. Vous les rencontrerez à l'extrémité du ravin. Ne fuis pas tes ennemis. Va en face d'eux. Va avec confiance que ce n'est pas toi qui combats. Il y a un Dieu qui combat à ta place. Ne crains pas ce qui est devant toi. Crois seulement qu'il y a quelqu'un qui va te donner la victoire. Il dit, en face du désert de Jéruel, vous n'aurez pas besoin de les combattre. Vous n'aurez pas besoin de les combattre, gens de Jérusalem et de Juda. Contentez-vous de vous arrêter là, de rester sur place et de regarder comment je vous délivrerai. Gloire au Seigneur. Regardez comment je vous délivrerai. En d'autres termes, vous verrez de quelle manière je vous sortirai de votre situation qui vous fait mal aujourd'hui. Vous verrez de quelle façon votre problème va trouver une solution sans que vous puissiez mettre trop d'efforts. Alors il dit, ne craignez rien. Ne vous effrayez pas. Demain, allez à leur rencontre. En d'autres termes, ne t'agite pas. Reste en place. Fais confiance en Dieu. Ne tourne pas le regard inquiet. Ne te mortifie pas. Je sais que ça ne marche pas. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est compliqué. Mais ne crains rien. Ne crains rien. Reste en place. Et tu verras combien Dieu va apporter la délivrance. Alors il dit, demain, allez à leur rencontre. Et je serai avec vous. Alléluia. Josaphat s'inclina à terre devant le Seigneur. Voilà ce qu'il faut faire. Seigneur, je suis là. Tous les habitants de Jérusalem se prosternèrent aussi pour adorer le Seigneur. L'adoration, c'est une arme. Quand les choses ne marchent pas, quand les choses ne tournent pas bien, reste dans l'adoration. Éloigne les plaintes. Reste dans l'adoration. Car dans l'adoration, Dieu agit. Je vous laisse lire la suite. Parce qu'il faut que je vous parle de ce thème que j'ai annoncé. Alors, je disais donc, les combats
Ton combat, mon combat, appartient à Dieu. Les combats de ma famille, les combats de mes parents, le combat de mon frère, mon combat appartient à Dieu. Alors je dois dire que c'est important que nous sachions que tous les jours, en tant qu'enfant de Dieu, le combat est une réalité dans la vie. Le combat est vrai. Le combat est réel dans la vie, notamment des chrétiens. Car nous n'ignorons pas, nous savons que tous les jours, le diable vient, il apporte des ravages de tout genre dans la vie des enfants de Dieu. Des ravages que l'ennemi dépose dans nos vies. Des problèmes qu'il essaye de parsemer dans nos vies. Regardez des gens qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Nous semblons voir que là où les choses sont difficiles pour nous, pour toi, pour moi, et ils passent assez facilement. Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi n'est pas prêt à te laisser réussir facilement pour te contraindre à lâcher ta foi. C'est tout. Plus il te met en difficulté, plus il te pousse à croire que Dieu ne fait plus rien pour toi. Et il te demande donc de trouver des solutions, entre autres, de croire en sa possibilité. Il te présente tous les moyens possibles qui lui appartiennent afin de te dire, de te faire croire que Dieu t'a abandonné, il t'a laissé, il t'a délaissé. Et donc, du coup, il a besoin que tu te tournes vers lui parce que lui a la solution que Dieu ne t'a pas donnée. C'est un mensonge. Des maladies dont les sources, dont les origines ne sont peut-être pas connues, qui persistent dans la maison. Des cas difficiles, des cas compliqués. Il va toucher les enfants, il va toucher ton foyer, il va toucher tout ce qui est précieux pour toi. Parce qu'il sait qu'en touchant ce que tu aimes, il va te pousser à abandonner. C'est ça que nous appelons des ravages. Chacun sait à quel point le diable est en train de le tourmenter maintenant. Si ce n'est pas à ton niveau, au niveau de ta santé, au niveau de ton travail, au niveau de tes enfants, de ta famille, de ton épouse, au niveau de tes relations, il y a un point sur lequel le diable cherche à te pousser à abandonner Dieu. Il sait pourquoi il le fait. Les ravages dont je parle, ils se manifestent dans plusieurs domaines, comme je l'ai dit, sous plusieurs formes. Il peut bloquer ta destinée. Combien de personnes ont cru, et moi les premiers, qu'en faisant ceci, qu'en agissant de cette manière, les choses marcheraient comme j'aurais bien souhaité. Combien de personnes aujourd'hui ne semblent pas regretter les décisions qu'ils ont prises hier. Et parfois même des personnes qui ont écouté Dieu, ils commencent à douter de Dieu. Combien de fois le diable bloque les destinées des gens? Regardez combien de fois il retarde parfois. S'il ne peut pas bloquer ta destinée, il peut la retarder. Combien de fois le diable n'a pas brisé ce que tu as commencé à construire? Des projets, des idées merveilleuses que tu avais dans ta tête, que tu as commencé à construire. Le diable les a tous bouleversés. Il les a bloqués. Combien d'oppositions que tu ne trouves pas? Tu commences à être une chose, en face de toi il y a des oppositions. Des gens même si qui t'y comptaient hier, commencent à devenir contre toi. Des gens sur qui tu avais
mis ton espérance, ton espoir, ne veulent plus venir en aide à toi. Il y a des combats qui sont visibles, parfois non, parfois invisibles. Des combats inattendus, des combats auxquels nous n'avons pas pensé. Et vous savez pourquoi il y a des combats? Parce qu'il y a la réalité du monde des ténèbres. Parce que les projets du diable, c'est détruire le monde. C'est comme ça qu'il envoie les effets destructeurs. Il veut que le monde, un jour, puisse se tourner vers lui, l'ennemi. Et les diables et ses démons, vous le savez bien, ne s'attaquent pas à n'importe quoi. Les diables ne s'attaquent qu'à des choses qui sont précieuses. C'est comme ça que je vais vous dire ce matin que vous êtes une personne précieuse aux yeux de Dieu. Le fait que vous passez par des combats, c'est parce que le diable sait qu'il y a en vous quelque chose de particulier, de précieux, et que le diable veut détruire. Parce que le diable sait que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Il n'attaque pas n'importe qui. Il n'attaque que ce qui est cher. La Bible dit, quand nous lisons Ésaïe, chapitre 43, la Bible dit, parce que vous avez de la valeur à mes yeux, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Voilà pourquoi le diable ne vous laissera pas. Parce que le diable sait que Dieu vous a appelé à de grandes choses. Il sait que s'il vous libère maintenant, vous allez apporter en vous la gloire de Dieu et vous allez apporter aux autres par vous la gloire de Dieu. Et donc il faut qu'il puisse vous bloquer. Là où vous devez faire une année, il vous faut faire 5 ans, 10 ans, 15 ans d'attente. Parce que le diable croit qu'en faisant cela, il va vous fatiguer. Mais je vais vous dire une chose. Attachons-nous à Dieu. Attachons-nous au Seigneur. Je sais que ce n'est pas évident. Moi, je suis passé par des temps très difficiles. Mais je sais qu'il y a un Dieu. Je vous parle des choses que je connais, que j'ai vécues et que je vis. Le combat par lesquels je suis passé, les épreuves auxquelles le diable m'a soumis. Mais je sais qu'il y a un Dieu. Je voudrais vous garantir qu'il y a un Dieu. Demeure fidèle à ce Dieu-là. Même si de temps en temps, il vous arrive de vous décourager, mais restez, gardez les caps. Car le combat n'est pas ton combat. C'est un combat qui appartient à Dieu. Et je sais aussi qu'en tant que chrétien, vous appartenez à l'équipe qui gagne. À l'équipe qui ne perd jamais. Parce que votre Dieu, celui que vous servez, celui que vous adorez, celui que vous aimez, c'est le Dieu qui gagne. C'est le Dieu qui ne perd pas. C'est le Dieu qui est toujours victorieux. Alors, la Bible dit, ne perdez pas courage. Vous n'aurez même pas à combattre. J'aime ce que la Bible dit dans ce passage. Restez en place. Restez dans l'adoration. Restez en comptant sur Dieu. Et vous verrez. Psaume 37 dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent.
Dieu ne t'abandonnera jamais, car il lui appartient. Les temps sont difficiles, vous n'en pouvez plus, il y a un Dieu qui peut. Alors, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs exemples. Les cas les plus reconnus, les cas les plus saillants, c'est les cas de Job. Vous savez que Job s'est attaqué particulièrement, je disais, le diable s'est attaqué particulièrement à Job. Et vous savez pourquoi le diable a visé Job? Il y a plusieurs raisons, je vais vous en donner 4. Une des raisons pour lesquelles le diable s'est attaqué à Job, c'est parce que Job est resté attaché à Dieu. Son attachement à Dieu, manifesté par l'intégrité, il était intègre. La crainte qu'il avait pour Dieu, la crainte qu'il avait pour les péchés, l'éloignement qu'il avait pour le mal. En d'autres termes, son amour pour Dieu lui a valu des problèmes. Je vais vous dire une chose. Plus vous vous attachez à Dieu, plus vous aimez Dieu, plus vous craignez Dieu, plus le diable sait que tu aimes Dieu, plus le combat sera grand. La deuxième raison, c'est la bénédiction matérielle que Dieu lui a donnée. Il lui a donné un grand cheptel, 7000 brebis, vous vous en souvenez? 500 paires de bœufs, en d'autres termes 1500 ânesses, ce qui était dénombré. Job était matériellement bien. Mais la bénédiction de Job lui a valu des problèmes. Je vais vous dire, plus Dieu va vous bénir, plus il faut faire attention. Parce que plus le Seigneur vous élève, plus le combat s'élève. Plus les choses marchent dans ta vie, je vais vous demander d'être plus attentif à ta relation avec Dieu. Car l'attaque viendra de ce que Dieu va te donner. Dieu lui a donné une troisième raison. Parce que Dieu lui a donné une grande famille qui craignait Dieu. Une famille unie, une famille pleine d'attentes, une famille qui se retrouvait pour manger, une famille soudée, une famille qui était bien. Et le diable n'aime pas voir l'unité. Le diable, il cherche à diviser, à mettre des pleurs, à mettre des problèmes, là où il y a l'unité, là où il y a la joie. Il veut mettre la désharmonie. Il veut mettre la division. Et la quatrième raison, parce que Dieu lui-même a parlé de Job à Satan. En d'autres termes, Dieu a vanté Job. Lisez le verset 8. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu parle de Job. Parce que Dieu connaît ceux qui le craignent et ceux qui le servent. Il les connaît et il en parle. Alors, tous ces éléments réunis, tous ces éléments mis ensemble ont agité la colère de l'ennemi. Pourquoi il est béni? Pourquoi ses enfants sont bénis? Pourquoi sa famille est unie? Vous savez, il y a dans notre entourage, dans notre environnement, des personnes méchantes aussi, qui ne sont pas contentes de voir votre famille bénie, qui ne sont pas contentes de voir votre famille unie, qui ne sont pas contentes de la manière dont tu adores ton Dieu. Ils pensent que tu es orgueilleux. Tu n'es pas orgueilleux. Vous savez, il y a des gens, ils adorent Dieu parce qu'ils savent ce que Dieu a apporté dans leur vie. Ils adorent Dieu parce qu'ils savent d'où ils viennent et où Dieu les a amenés, où Dieu les a ramassés. Et quand ils pensent à leur passé, quand ils pensent à la manière dont Dieu les a sauvés,
il n'hésite pas de les montrer, de chanter ces dieux-là. Par contre, il y a des gens qui pensent que c'est de l'orgueil. Non, c'est de la reconnaissance. De la reconnaissance qu'ils manifestent pour ce qu'ils ont décidé, ces dieux-là. Et ça attire la colère des autres. Il y a des gens, quand ils trouvent que Dieu vous a béni matériellement, alors ils cherchent de formater tous les commérages. Ah, sûrement, il a touché. Non, comme si Dieu ne bénit plus. Nous avons trop donné les pouvoirs au diable. Mais n'oublions pas que Dieu est aussi capable, et toujours capable, de donner au-delà de ce que nous voulons. Il a béni Job, il peut aussi te bénir. Mais sachez que plus il te bénit, plus ça va attirer la méchanceté des autres. Alors, je vais dire ceci, que tu peux être combattu simplement parce que tu es un enfant de Dieu. Tu n'as rien fait à quelqu'un. Tu n'as pas fait du mal à quelqu'un. Mais simplement parce que tu aimes le Seigneur. Parce que le Seigneur t'aime. Parce que tu adores ton Dieu. Parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Eh bien, ça peut t'apporter des problèmes, des difficultés dans ta vie, dans ta marche de tous les jours. Combien de gens ont été chassés de leur famille depuis qu'ils ont commencé à croire au Seigneur? Ils ont été rejetés. J'en connais beaucoup. Des gens qui ont été isolés, qui ont été rejetés de leur famille, parce qu'ils ont simplement donné leur vie au Seigneur. Tu peux être combattu simplement à cause de ton intégrité. Qu'est-ce qu'elle croit? Qu'est-ce qu'il croit? C'est elle qui ira au ciel avant Jésus? Qu'est-ce qu'il croit? Celui qui dépasse tout. Tous nous sommes pécheurs. Je suis bien d'accord avec vous. Mais il y a des vies qui changent. Il y a des gens qui comprennent que maintenant, je dois donner ma vie au Seigneur. Et du coup, son changement apporte des problèmes dans sa vie. Parce que les gens veulent qu'il reste toujours dans leur vie. Toi qui prenais avec nous, toi qui prenais un verre avec nous, tu nous as abandonnés. Depuis que tu as épousé celle-là, tu as épousé celui-là, tu ne viens plus au club. Il dit non, j'ai changé ma vie. J'ai changé d'adresse. J'ai changé d'identité. J'ai changé d'appartement spirituel. J'ai changé de commune spirituelle. Je suis dans notre département spirituel. Parce que quand nous croyons au Seigneur, quand nous recevons le Seigneur, il change notre adresse spirituelle. Et ça tire les problèmes des autres. En d'autres termes, excusez-moi, ton identité chrétienne t'apportera et la joie, mais aussi les combats. Ton identité chrétienne va t'apporter la joie, va t'apporter la paix, mais aussi, il va t'apporter des combats. Mais ce qui est important, quels que soient les combats, quand tu es dans le Seigneur, sache simplement que le combat n'est pas à toi. Comme nous l'avons lu dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15. Tant que tu es dans le Seigneur, même si les gens vont se lever contre toi, je vais te garantir, et la parole de Dieu te rassure, que le combat n'est pas à toi. Tout ce que tu peux faire toi, c'est de faire confiance à ces dieux-là. La deuxième chose que je vais souligner, tu peux être combattu à cause des bénédictions que Dieu a mises à ta disposition. Je l'ai déjà dit plus haut. Je souligne qu'il est donc important, quand Dieu te bénit, d'associer Dieu dans la gestion de ce qu'il t'a donné. Retenez, une seule façon de protéger les bénédictions matérielles que Dieu nous donne est d'associer Dieu dans la gestion de ces bénédictions matérielles. Quand Dieu gère avec nous, aucun voleur, aucun malfaiteur ne touchera à ce que Dieu nous donne. Il faut toujours dire,
Seigneur, je te bénis pour la maison que tu me donnes. Je te bénis pour les enfants que tu m'as donnés. Je te bénis, Seigneur, pour les appareils. Sois le maître de tout. Le Seigneur comprendra que tu fais de lui le gestionnaire de ta vie et de tout ce qui t'appartient. Seigneur, sois